Bonjour. Dans ce cours, je vais vous montrer comment on se sert d'un synthétiseur de musical pour créer des sons. Alors, premièrement, j'ai téléchargé un synthétiseur sur internet virtuel qui s'appelle Sinister. Vous pouvez le télécharger sur le site officiel, il est gratuit et il sert de synthétiseur. Alors, dans un synthétiseur, il y a une première partie qu'on appelle l'oscillateur. Les oscillateurs, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre de générer du son. Alors, on a plusieurs types d'ondes qui peuvent être générées. On a l'onde sinusoïdale, l'onde carrée, l'onde triangle. On a plein de formes d'ondes possibles à pouvoir générer. Alors, ce synthétiseur, il permet de générer trois formes d'ondes que vous pouvez voir ici. On va couper les deux autres pour que vous vous en rendiez bien compte. L'onde carrée, l'onde en dents de scie et le bruit blanc. Donc ça, c'est parmi les sons qu'on peut générer avec un synthétiseur. On peut changer le gain, c'est le volume, on peut changer. Ça, c'est le bruit blanc, il n'a pas de fréquence. Le bruit blanc, c'est un bruit que vous entendez qui a plusieurs fréquences à la fois. L'onde en dents de scie et l'onde carrée. Bon, maintenant, on va voir ce que ça fait sur mes deux oscillateurs. Donc, on va mettre par exemple une onde en dents de scie et une onde carrée. Vous voyez, vous avez un son comme ça. Maintenant, on va changer un peu la forme d'onde que peut générer le synthétiseur. Le triangle, on va légèrement le modifier. Enfin, là, c'est la dent de scie en vérité. On va le transformer un peu en onde triangle. On va voir ce que ça donne. Donc une onde triangulaire, on va donner à peu près ça. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met à la fois une onde triangle et à la fois une onde carrée? Donc ça, c'est pour créer votre premier son. Bon, ce sera pas encore terrible, mais ce sera déjà un bon début si vous arrivez à faire ça. Maintenant, on va changer les harmoniques et... Enfin, je veux dire, on va baisser de plusieurs tons un oscillateur et l'autre le monter, voir ce que ça donne. Donc on a déjà un bruit qui ressemble à un jeu de Super Mario ou de Sonic de l'époque. Bon, ça peut le faire. Maintenant, mettons un troisième oscillateur. Donc ça va aussi entre les trois sons. On va le mettre en onde en dents de scie. Et ces dents de scie, je vais encore les transformer en onde triangle. Comme ça, on aura un triangle. Écoutons le son que ça donne. Vous l'entendez très bien, comme moi. L'onde carrée peut aussi être modifiée en fonction de la largeur du carré. On va pousser le truc, voir ce que ça donne. Donc déjà, vous voyez, vous avez un son un peu perçant, mais c'est normal. On va filtrer ça plus tard. Donc ça, c'est ce que permettent de générer... Les oscillateurs, c'est ce qui permet de générer des sons. Bon. On va essayer de monter un peu ça sur un peu de ton. On va écouter ce que ça donne. C'est déjà mieux. Bon. Déjà, c'est mieux. Vous pouvez, à la place d'un carré, je vais mettre un bruit blanc, par exemple. Et on va baisser le volume du bruit blanc. Voir ce que ça donne. On voit que le bruit blanc est un peu trop fort, on va le baisser. Voilà, on peut faire un tas de trucs différents. Et si on grandit, ça fait quoi? Là, c'est trop perçant, mais on peut régler ça plus tard. On va mettre le bruit blanc, on va le baisser un peu. Donc là, on a du bruit blanc. On va un petit peu mettre un peu plus fort voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça donne un peu ça. Bon. Donc ça, c'est la première caractéristique du son, c'est du synthétiseur, je veux dire, c'est ce qui va générer le bruit. Ensuite, on va attaquer la deuxième partie, les enveloppes.
L'enveloppe du son, là c'est l'enveloppe du volume du son. Le volume est caractérisé par 4 choses. L'attaque, c'est le temps que met le son pour démarrer. Decay, sustain et release, c'est le temps de relâchement avant à la fin du son. Decay, c'est quand le son arrive à son point le plus fort, c'est le temps qu'il met pour redescendre. Sustain, c'est le temps restant. Et release, c'est à la fin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de son. On va voir ce que ça donne. Donc on va utiliser les 3 oscillateurs pour voir. Ça, c'est la réglage par défaut. Si je monte l'attaque, on voit que le premier oscillateur qui donnait une onde triangulaire, il a mis un peu plus de temps à démarrer. On le rebaisse. Le son démarre instantanément. On va modifier un autre truc, ça va être très facile à comprendre, le release. Donc c'est le temps avant que le son se termine. Écoutez le bruit. Vous voyez, j'attends, je clique, j'attends. On voit que le son met plus de temps à disparaître. Bref, tournez les boutons, vous verrez, c'est très marrant. C'est pas très dur à comprendre, hein. Voilà. On va passer ensuite au LFO. Vite fait. Le LFO, c'est un genre de vibrato. C'est ce qui va, c'est une fréquence qu'on n'entend pas, qui est en dessous de 20 Hz, mais qui va modifier le son final. On va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. On va directement passer au filtre. Le filtre, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de filtrer les hautes fréquences et de modifier la résonance d'un son. On va activer un filtre. Écoutez le bruit qu'on a actuellement. On va modifier, donc on va couper les fréquences, les hautes fréquences. Pour ça, on va faire comme ça, on va baisser le cutoff. Écoutez le bruit qu'on a. On va monter un peu le cutoff. Et au maximum, ça donne ça. La résonance, vous pouvez le voir tout de suite à l'oreille. Et le cutoff, c'est très facile. C'est ce qui va filtrer les hautes fréquences. Donc là, on a coupé plein d'autres fréquences qui sont les fréquences harmoniques qu'on aura coupées. Donc maintenant, rien qu'avec ça, vous verrez, vous pouvez vous amuser avec les synthétiseurs. Vous pouvez créer n'importe quel son, le son que vous voulez. Voilà. Et maintenant, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.